Bonjour et bienvenue dans Chloé Jeune Pousse. Alors je crois que j'ai un peu pété un câble, c'est-à-dire que j'avais envie de me prendre une Monstera variegata et on est encore au mois de janvier, il fait hyper froid. Dans la maison il fait 17, je meurs de froid. Et j'ai trouvé sur Le Bon Coin une dame qui vendait une bouture de Monstera Albo Variegata à 35 euros, à 36 minutes de chez moi. Donc je me suis dit, ben, je vais tenter. Alors je voulais durer jusqu'au printemps et j'ai craqué avant. Donc j'espère que l'expérience sera bonne. J'ai assez peur, c'est la première fois que j'achète une bouture à quelqu'un. Vu les prix, bon, je me dis 35 euros, c'est raisonnable. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez parce que moi j'ai pas de recul là-dessus. Quand vous verrez la bouture, laissez-moi en commentaire oui c'est cher pour ce que c'est ou non ça va ou voilà. Donc d'après la photo c'est une feuille avec une racine qui a été faite en eau. Donc je vais la chercher demain matin. J'ai pas encore reçu mes tapis chauffants, donc il va falloir que je trouve un moyen de garder l'eau au chaud pour qu'elle continue à développer ses racines et qu'elle n'ait pas un choc thermique par rapport à où elle est et à la maison. Donc au début j'étais surexcitée, puis là je commence à avoir peur parce que je me dis on ne sait jamais. Sur Le Bon Coin, ce qu'on peut trouver sur Facebook, il y a beaucoup d'arnaques de partout. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu la commander, surtout que vu la température et vu l'emballage des fois que font les gens, on ne sait jamais à qui se fier. Donc voilà, demain matin, je vais chercher ma bouture. Je vous la montrerai et vous me direz si c'est correct ou pas. Donc je croise les doigts. Voilà, alors nous sommes samedi, on va partir chercher ma bouture. La dame ne m'a pas répondu quand je lui ai dit est-ce que c'est une Deliciosa ou une Borsigiana. Je ne sais pas si ça s'écrit, que ça se prononce comme ça, Borsigiana. Elle m'a pas répondu clairement, c'est-à-dire qu'elle m'envoie une photo de sa plante. Donc une photo, c'est pas très révélateur, suivant si c'est pris de près, de loin, on voit pas si la tige est frisée derrière. Sur une Deliciosa à feuilles matures, la tige est un peu aplatie et il y a des frisottis dessus. Donc du coup, je sais pas si je vais chercher une Monstera variegata deliciosa ou Borsigiana. J'écrirai le mot correctement. On verra bien. On va voir. Alors voilà, de retour. Je suis très mitigée, voire déçue. Parce qu'apparemment c'était un mec qui s'en occupait, un couple avec 2 enfants. Et c'est à peine s'ils m'ont dit bonjour. La plante, eh ben, du coup, c'est une Borsigiana et je me suis pas sentie de la laisser parce qu'on a fait quand même 40 minutes de route aller pour aller la prendre. Donc 40 minutes et 40 minutes aller-retour. Il savait même pas, bon, je me doutais en même temps que s'il n'avait pas répondu à c'est une Deliciosa ou une Borsigiana, c'est que bref, j'ai vérifié sur sa plante mère et effectivement, c'était pas une tige plate avec des petits gondoles là, frisures. Donc je suis déçue parce que bon, je me retrouvais avec une Borsigiana ou une Deliciosa et très plus bizarre qu'antipathique ce couple. C'est-à-dire que moi quand j'ai vu les plantes, j'ai cru qu'on allait discuter un peu plantes. Ils avaient des alocasias, des piléas, des bégonias, enfin les plantes de plantes addictes quoi. Et du coup non, on n'a pas discuté, j'ai pris ma plante et on est parti.
Donc quand on rentre à la maison, je vous montre la bête. Je suis gelée aujourd'hui. Il fait -6. Je suis obligée de laisser les volets fermés le matin parce que j'ai peur que mes plantes au rebord des fenêtres, elles gèlent. Et les plantes qui sont dehors avec du voile d'hivernage, elles gèlent quand même. Et encore, c'est -6, c'est pas le plus bas qu'on ait eu. Pour en revenir à cette demoiselle, je suis un peu inquiète parce que c'est une bouture de tronçon, vous voyez. Alors, il faudrait pas que le tronçon il pourrisse, ou sinon c'est foutu. Mais bon, il a l'air d'être bien cicatrisé. Elle n'est pas des racines de ouf, hein. Elles sont pas trop développées. Il y a des racines primaires et des racines secondaires. Toujours pas de tapis chauffant, donc je peux pas la mettre dans le pont comme c'est prévu. Je préfère la laisser en eau qu'elle racine encore. Parce que si je la mets dans le pont et qu'il fait aussi froid comme ça dans la maison, c'est possible qu'elle crève. Les alocasias, pareil. Donc j'ai le pont. Mais par rapport au tapis chauffant, en fait, j'ai regardé en jardinerie. Tapis chauffants, ils étaient un peu chers et en plus, ils n'en avaient pas pour les plantes, ils en avaient pour les reptiles. Donc je me suis dit, bon, c'est pareil. Sauf que le prix était élevé et je regarde où c'est fabriqué, Made in China. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est fabriqué en Chine, alors que ça soit importé par eux ou par moi, je vais le commander sur AliExpress, ça sera pareil niveau écologique, quoi. Et du coup, je commande mon tapis chauffant sur AliExpress. Mais le problème, c'est que c'est période Nouvel An chez eux. Ils ont 15 jours de période de fête. Du coup, j'ai commandé mon tapis chauffant le 19 janvier. Le Nouvel An a commencé le 22 janvier. Et il n'a toujours pas été expédié. Et on est le 26. Donc, heureusement qu'elle n'a pas de bonnes racines. Ça me permet de me dire, bon, ça va, de toute façon, je ne la rempoterai pas de suite. Mais j'aurais bien quand même rempoté mes alocasias pour voir ce que ça donnait avec le tapis chauffant. Donc j'espère vraiment que je vais le recevoir parce que là, c'est toujours pas expédié et je me pose la question. Au pire, je l'achèterai ailleurs ou je sais pas, j'annulerai la commande s'il n'envoie jamais, je sais pas. Donc je me languis vraiment de recevoir ce tapis chauffant parce que j'ai le pont depuis un moment. Et j'ai cette petite merveille que j'ai absolument peur de perdre parce qu'il fait froid dans la maison. Et encore là, avant, la nuit, on arrêtait tout. Donc la cheminée, elle s'éteignait le soir et le matin, il faisait 15-16 degrés. Et maintenant, on met la climatisation réversible en mode éco au minimum pour que ça chauffe un petit peu. Donc mes plantes, elles font quand même assez la tête par rapport au froid. Et bizarrement, l'humidité ne monte pas. Donc je ne sais pas si mon thermomètre marche bien, mais il y a quoi, 39%? C'est pas assez, c'est clairement pas assez. Je ne sais pas s'il fonctionne très bien ce thermomètre. Donc voilà. Alors après, pour ce qui est du bouturage des monstera, j'ai vu une vidéo au top sur Jungle Eden. Elle fait ça par marcotage et c'est vraiment génial plutôt que de faire des cuttings qu'on vend à un prix fou et qui vont peut-être pas marcher. En fait, elle prend la plante mère et au niveau d'un nœud, elle met un pot avec, je sais pas si c'est de la sphène ou des terreaux qu'elle met dedans. Je pense que les deux ça peut marcher. Elle met un pot qu'elle coupe au niveau du nœud avec de la terre et tout, et ça fait les racines. Et une fois que ça fait les racines, elle coupe la plante. Donc 100% de réussite.
C'est pas comme les cuttings, allez, on fout un petit bout dans l'eau et puis on voit si ça marche, mais je vous le vends quand même. Voilà. Donc j'ai vu qu'ils vendaient aussi des petits plastiques pour le marcottage. C'est des petites boules en plastique en fait, qu'on referme à la tige et on met la terre dedans. Il y en a aussi des transparentes pour voir si les racines prolifèrent. Et ça, je pense que je vais en commander parce que franchement, c'est top le marcottage. Il faudrait vraiment que j'essaye un jour, un jour que j'ai une plante assez grande pour marcoter, j'essayerai. Voilà. Après, au niveau de l'entretien, bon, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Ils disent tous à peu près la même chose. Beaucoup de lumière parce que le blanc, forcément, il n'y a pas de chlorophylle. Donc, c'est le vert qui agit pour que le blanc reste en vie. Donc, forcément, il faut beaucoup de lumière pour que la plante puisse faire quand même sa photosynthèse. Pas de soleil direct parce que ça va brunir. Elle aime la chaleur et l'humidité, mais il ne faut pas la mettre près d'un chauffage parce que ça ne va pas être bon. Si vous avez le chauffage au sol, c'est une fleur parmi les fleurs, conseille de la mettre en hauteur. Ça aime la chaleur, mais pas la chaleur directe, quoi, comme le soleil. Et donc voilà, beaucoup de lumière, de la chaleur, mais pas directement. L'humidité, voilà, vous pouvez faire un nid de billes d'argile. La tunir humide sans être détrempée parce que c'est comme toutes les plantes, elles n'aiment pas être détrempées. Et après, j'entends souvent par rapport à l'engrais pour les varigations. D'après toutes les vidéos que j'ai regardées, il ne faudrait pas abuser d'engrais qui sont fortement concentrés en azote. Alors j'ai vu un peu les deux sons de cloche, mais ce qu'il a remporté, c'est quand même, faites attention à prendre genre moins de 5% d'azote dans votre engrais. Parce qu'il y a l'azote, le phosphore et le NP4. Phosphore, azote, potassium. Je crois que c'est ça. Donc voilà, il faut prendre un engrais qui est faible en azote. Voilà tout ce que j'ai pu me rappeler de toutes les vidéos que j'ai regardées. Je remercie aussi Thibaut de Plante Addict qui me répond super vite à mes messages, qui m'a appris à faire la différence entre une Borsiana et une Deliciosa sur un pied mère, voilà, avec la tige plus plate et les petits tut. Donc voilà. Donc je change l'eau régulièrement de ma bouture. J'ai pas vu de nouvelles racines, donc je croise les doigts. J'essaye de faire en sorte que la maison soit pas trop froide, mais c'est très très difficile. Je croyais pas, ils annonçaient un hiver froid ici, j'y croyais pas trop parce qu'à Noël il faisait 18 degrés. Et là, comme ça, janvier, ça s'est complètement bouleversé et il fait des températures froides, mais on n'a pas trop l'habitude. Donc voilà, il fait froid dans la maison, il fait froid dehors et les plantes en souffrent énormément. Donc j'attends désespérément mon tapis chauffant. Voilà. En tout cas, il y en a une qui a son tapis chauffant, je vous la montre. Voilà. La vie de chat, c'est difficile, hein? Voilà, donc la prochaine fois que je continue cette vidéo qui est en plusieurs parties, j'espère que ça sera pour vous montrer le rempotage de mon monstera sur le tapis chauffant et dans le pont. Alors, suite de la vidéo sur la monstera variegata, nous sommes le 9 février et j'ai enfin reçu mon tapis chauffant 20 watts. Donc j'étais toute surexcitée hier soir. À 20h30, j'ai reçu un message comme quoi il était dans la boîte aux lettres. Mon mari a dû se lever, on était dans le lit. Mon mari a dû se lever pour aller voir tellement que j'étais excitée. Donc il est bien là. Le matin, il fait 13 degrés dans la maison. Donc je me voyais mal passer mes plantes en pont sans avoir le tapis chauffant.
Et je pense que j'en reprendrai un. Pour ce qui est de la Monstera, il n'y a pas trop d'évolution au niveau des racines. Il y a quelques petites racines en plus qui sont sorties, mais je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Des petites racines comme ici, là. Juste ici. Je ne sais pas si on voit. Bref, il y a deux solutions. Elle n'a pas un système racinaire de ouf. Soit je la mets en pont sur tapis chauffant et elle crève parce que c'était trop tôt par rapport aux racines. Soit elle se développe plus grâce au tapis chauffant dans le pont. Donc je vais la mettre et puis on verra bien. Hein. Voilà. C'est assez long quand même à faire les racines. Donc j'ai découpé ma petite bouteille. Je vais vérifier. Parce qu'il ne faut pas que les racines elles touchent le fond. Voilà. Donc je vais d'abord mettre le pont. Le pont que j'ai reçu, le sac était éclaté. Donc j'ai tout mis dans un seau. Je vais vous montrer ça. Donc voilà mon pont. Je vais en mettre au fond de ma bouteille. Je vous ai pas dit mais je l'ai trouvé. Voilà la bouteille au fond. Je vais mettre du pont au fond pour pas que les racines elles touchent. Je pense qu'il y en a assez là pour pas que ça touche. Voilà. Et à tenir comme ça. Et je vais en rajouter. Peut-être prendre un verre plus simple. Rajouter le pont autour. Oh, c'est quoi ça? Je pense que ça ira comme ça. Ça a l'air bien calé. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remplir au tiers d'eau. Un tiers d'eau. Donc peut-être jusqu'ici. Jusqu'ici d'eau. Je vais laisser ce récipient-ci. Ça aurait été mieux transparent, mais voilà. Et je vais aller chercher de l'eau à ma fontaine. Je pense que le plus dur, ça va être de trouver une place où mettre la plante avec le tapis chauffant, sans que les chats puissent venir jouer avec la feuille. J'ai énormément de problèmes avec ces chats. Pour vous dire, la mienne, ça fait 3 jours qu'elle arrive à ouvrir le placard et à voler le paquet de friandises alors que j'ai attaché avec des ficelles, des chouchous. Là, j'ai mis une pince à linge. Donc imaginez ce qu'ils me font à mes plantes. Voilà, c'est pas trop mal là. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais trouver un coin pour mettre le tapis chauffant. Je vous dis que les chats font n'importe quoi. Le temps que je monte le tapis chauffant, le chat de mon mari était en train de bouffer le pont. Bouffer le pont. Oh, j'en peux plus. Athéna, pourquoi vous êtes si difficile? Pourquoi? J'ai dû virer mes alocasia et ma maranta du dernier étage de la plantagère. Je l'ai posé ici, je l'ai branché. Ah, c'est top, comme ça chauffe vite. Oh, j'aimerais bien me mettre ça dans le lit, moi. Oi, oi, oi. Ça chauffe hyper vite. J'ai juste
J'ai juste un bouton on-off. Donc là, la prise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit torchon dessus, histoire de ne pas l'oreiller, l'abîmer. Et je vais poser ma... J'ai un trou. Aidez-moi! Ma Monstera variegata. Alors, un petit chiffon. Ça chauffe vraiment bien. Ça, si le chat il se rend compte que c'est un tapis chauffant, mais je suis foutue quoi, je suis foutue. Athéna, elle pourrait rentrer dans la cheminée, elle rentrerait. Allez. Voilà. Donc comme c'est un tapis 20 watts et qu'il est assez grand, je pense que je vais mettre mes alocasias aussi. Je ferai une autre vidéo pour mes alocasias. Parce que franchement, ils s'accrochent parce que vu la température, les chats les ont fait tomber, ils les ont cassés. Franchement, ils s'accrochent les gars. Donc je les mettrai en pont, je les mettrai aussi sur le tapis. Et par contre, il va falloir que je trouve une place pour ma grande Maranta qui est en train de faire plein de nouvelles feuilles. Et là, je ne sais pas du tout où je vais la mettre. Voilà, donc je vous donnerai des nouvelles de mon petit bébé variegata. J'espère que cette histoire de pont va fonctionner et qu'elle va faire bien des racines. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous. Bye bye.